Sur l'île de Ré, les paysages sont bien plus que de la géographie. Ce sont aussi des cours d'histoire qui racontent ce que les hommes ont dû faire pour pouvoir vivre ici. Sur les 100 km de linéaire de côte, 66 sont protégés par des digues. L'île est régulièrement soumise à des tempêtes qui peuvent être d'une violence extrême. Ici, on est en fait au point le plus étroit de l'île. L'île fait 35 km et à certains endroits comme ici, le Martré, c'est 50 mètres. Personne n'oubliera ici le 28 février 2010, tempête Xynthia, 2 morts, 1400 habitations détruites. Tu te souviens, toi, de cette nuit-là, si particulière? J'étais en première ligne parce que j'ai pris l'eau dans la maison. J'avais pas oublié mon arrière-grand-mère qui me disait ne ferme jamais la fenêtre arrière et le volet arrière. C'est une tradition chez nous, la dernière fenêtre de la dernière chambre est toujours ouverte. Voilà. Et effectivement, quand l'eau arrive, on est beaucoup mieux à ne pas se battre avec le volet roulant ou avec le volet quand ça monte, quand les enfants sont dans l'eau, etc. Et on est sorti par la fenêtre et c'était beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'on a été négligent depuis 1941. 1941, c'est le dernier événement. Les anciens ont toujours fait des digues. On est sur un territoire, comme je dirais, les avalanches pour ceux qui vivent en montagne, il faut toujours entretenir. Et depuis 1941, dernier événement, 2 générations et demie ont un peu travaillé sur les digues, mais pas suffisamment. En 2007, le rapport est très clair, on a 85% des digues qui ne sont plus en état, et qui sont ou travaillées ou en mauvais état. Mais en attendant, on n'avait pas fait le boulot, quoi. Et donc ça s'écroule sur nous, et la digue du Boutillon part en morceaux parce qu'elle n'avait pas été travaillée depuis 1965. Depuis le drame Xynthia, toutes les digues ont été rebâties ou renforcées. Pour comprendre pourquoi ce territoire est si fragile, il faut remonter dans le temps, car on ne soupçonne pas à quel point elle a changé de physionomie. Au début de notre ère, il n'y avait non pas une, mais 4 îles. Ars, les Portes, Loie et la plus grande, Ré. Petit à petit, les sédiments, le sable, ont comblé certains passages. Au Xe siècle, l'île des Portes est reliée à l'île d'Ars. Au XVe, la jonction nord-sud se fait. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'îlot de Loie sera raccordé aux 3 autres pour former l'île actuelle. C'est un pont modeste par la taille, le pont du Fenot, et pourtant symboliquement il est très important. Ah oui, c'est la frontière entre l'île de Ré et Loie, entre les 2 îles. Et c'est qu'au XIXe siècle qu'un véritable pont de pierre et l'écluse en 1856 a été faite et où on considère que les Loidais ont été rattachés à l'île de Ré. Tu dis frontière, c'est un mot fort. Oui, moi, des anciens, il y a quelque temps encore, me disaient que je vais au continent voir le médecin. Et on leur disait, ah, vous allez à La Rochelle? Non, non, je vais à Saint-Martin sur l'île de Ré. Alors ta famille est de Loie, mais si je te dis que t'es arrêté, il y a... Si, bah, il faut bien sûr. Non, non, mais on est Loidais avant tout. Alors, et puis bon, c'est un endroit historique. C'est là aussi où en 1627, Toiras a mis une grosse rouste aux Anglais et on a laissé 2000 dans le Marais. Donc oui, c'est un moment fort. Loie était beaucoup plus pauvre que l'ensemble de l'île. On considérait toujours, la phrase était que les corbeaux se mettaient sur le dos pour pas voir la misère à Loie. C'est comme ça qu'on présentait Loie il y a encore quelques années, parce que c'était le village le plus pauvre, c'était celui où il y avait moins d'activité à part le port pour le sel. Et il y avait une différence entre la richesse de Saint-Martin, la flotte, avec son côté commerçant, navigateur, etc. Puis ensuite, le tourisme était dans l'île de Ré, mais pas dans Loie. Ce qui fait que maintenant, Loie est un des endroits les plus protégés et très peu construit. Il n'y a que 12% du territoire qui est construit, parce qu'il a pris du retard, mais ce retard maintenant est une qualité. Tu tenais absolument à nous emmener ici, à la pointe du Prau. Pourquoi? D'abord, c'est le plus bel endroit du monde. C'est le Fier d'Ars. C'est tout ce qui fait la frontière entre l'ensemble de l'île de Ré et les 4 communes du Nord.
C'est le coin le plus nourricier de l'île, c'est là où se fait toutes les réserves pour les poissons, pour les crabes, et une réserve en matière d'oiseaux qui est fantastique. Personnellement, c'est un lieu qui te parle beaucoup ici? Moi, c'est mon lieu de famille, parce que c'est le lieu où j'ai appris à pêcher, c'est le lieu où la famille pêche l'anguille depuis très longtemps. Et mon grand-père avait cette tradition, c'est qu'il allait pêcher l'anguille, on partait très loin, et il pêchait jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'on avait de l'eau jusque-là, moi je barbotais, enfin c'était l'enfer, mais c'était notre époque, quoi. Bah, c'est formateur. C'est-à-dire qu'au bout de 4 heures, quand on a 5-6 ans qu'on revient là, on se dit que la vie n'est pas la même chose après. Le marais à côté, c'est un endroit où tu vas pêcher l'anguille? Par là, oui. Ça se dit pas, hein, mais oui, c'est ça. Non, parce qu'il y a que notre famille qui pêche là. Enfin, on était 3 familles avant, les 3 familles cousines. Et puis on est toujours gardé par là et on est les seuls à le faire en fait, parce que c'est un petit peu technique. Et voilà. Comment tu t'y prends là avec cet outil? Alors, le mieux possible, donc en fait on tourne les algues ou on tourne les pierres plates. Et quand l'anguille s'en va, on essaie de l'assommer. Quand tu as les pieds dans l'eau, que tu sens le vent et que tu es dans ce marais en train de pêcher l'anguille, parfois on galvaude le mot, mais est-ce que c'est un peu ton paradis? Oui, oui. Puis c'est le seul endroit où il ne peut rien m'arriver. C'est le seul endroit où personne ne pourra jamais rien me dire. Donc voilà, c'est ça le grand plaisir.